suis donc nouvelle installé depuis le 1er avril 2018. Je suis originaire du Cantal. J'ai fait une licence métier du conseil en élevage dans l'Aveyron, qui derrière a débouché sur un poste de technicien bovin-viande dans l'Aveyron à la Chambre d'agriculture de l'Aveyron pendant 6 ans. L'objectif c'était bien de capter de l'expérience, de voir beaucoup de choses qui allaient et qui n'allaient pas, pour me forger ma propre expérience, en plus de celle que j'ai captée chez mes 2 oncles qui sont installés éleveurs séparément en double production, bovin-viande et bovin-lait dans le Cantal. Voilà. Donc l'exploitation compte 135 hectares. Quand je l'ai reprise, il y avait un peu plus de 80 mères limousines et dans mon prévisionnel, c'est de monter à 100 mères. La production, c'est naisseur, engraisseur et vente de reproducteurs. Et donc quelques ovins, mais c'est vraiment une production annexe pour l'entretien du tour des bâtiments. Ça va plus vite que de passer la débroussailleuse. La recherche de l'exploitation, j'avais des critères assez précis. Le premier critère, c'était une exploitation avec un parcellaire groupé. Je cherchais à la base autour de 80-90 hectares groupés. Et déjà, quand on met ce critère, on fait pas mal de tri. et ensuite, c'était d'avoir en face une exploitation encore avec une dynamique, pas en roue libre, parce que le cédant, proche de la retraite, voulait juste finir comme il pouvait. Voilà. Donc là, il y avait quand même une dynamique sur l'exploitation, avec en plus de ça, la cerise sur le gâteau, je dirais, donc un cédant, Lucien de Michel, en forme, encore avec de la volonté d'aider dans la transmission, et puis un cheptel qui tenait plus que la route, puisque c'est un cheptel avec une sélection génétique poussée et de la vente de reproducteurs. C'est un outil que mon père avait commencé à travailler, que moi j'ai continué à transformer, à faire vivre, à faire sur l'évolution du temps, disons. Et je voulais pas que ça soit démembré, je voulais qu'il soit transmis dans son intégralité, avec le salarié même, pour être précis. Il fallait bien trouver un successeur et c'est par l'intermédiaire du répertoire de la chambre d'installation que Pierre m'a trouvé en fait. Voilà. Ce qu'on ressentait énormément, c'est cette volonté de transmettre un outil et d'accompagner cette transmission. C'est vraiment ce qui comptait parce que je partais un petit peu loin de ma famille, on partait un petit peu loin de nos familles qui sont dans le Cantal à un peu plus d'1h30. Donc ils n'allaient pas pouvoir nous aider au quotidien, eux ici. Et puis aussi capter de l'expérience de Lucien, voir comprendre comment fonctionne la ferme, comment sont organisées les choses. Je crois que le plus dur pour moi, pendant le stage parrainage, ça a vraiment été ça. Parce que les animaux, on s'habitue vite. Enfin, moi, je suis très animalier et c'est vraiment mon cœur de métier, il est là. Mais par contre, connaître l'organisation de l'exploitation, c'est beaucoup plus compliqué. Je reprends souvent l'exemple quand on est hors cadre familial, qu'on arrive à un endroit et qu'on cherche ne serait-ce qu'une pelle ou des pinces ou des clés, on ne sait pas où c'est. Il envisageait de faire la même chose que moi au point de vue de production bovine, donc déjà ça me rassure parce qu'il ne partait pas du tout dans une autre direction. Ensuite, l'évolution fera que dans 20 ans, ça sera peut-être plus du tout comme ça, on n'en sait rien. Mais bon, pour l'instant, il est en phase avec ce que je voulais faire, ce que je voulais transmettre, comment je voulais que ça évolue. J'organise les choses différemment par rapport à comment elles étaient organisées avant. Il y a des choses qui évoluent, la taille du cheptel augmente un petit peu aussi, donc plus d'animaux à gérer. Et puis, il y a des projets en cours, des projets donc toujours sur l'herbe, pâturage tournant dynamique. Et puis un projet de construction d'un bâtiment pour loger toutes les bêtes, puisqu'il y a des bêtes qui ont passé l'hiver encore dehors cette année, et ce qui ne simplifie pas la tâche. Voilà. Travailler au quotidien avec le cédant, je l'ai vécu vraiment comme une force dès le départ, même si ça a ses contraintes dans le sens où je travaille avec quelqu'un qui a 40 ans d'expérience, et d'expérience sur cette exploitation, et moi j'arrive avec ma petite expérience d'ailleurs, mes notions techniques autres, donc on n'est pas toujours d'accord, mais là-dessus il reste ouvert, et puis comme il dit souvent, c'est plus pour moi, je peux discuter,
mais la prise de décision m'appartient à moi et puis les conséquences éventuelles aussi. Voilà.